scène et ça c'est mon activité principale, mais c'est aussi par cette activité que j'ai été nommée à la direction de la Comédie de Béthune. Puisque la Comédie, comme les 37 autres centres dramatiques nationaux français, c'est une spécificité, c'est d'être dirigé par des artistes. Donc théoriquement, ça peut être des acteurs, ça peut être des auteurs, la plupart du temps c'est des metteurs en scène. En fait, moi, ce que je dois garantir à la comédie et dans les projets de spectacle que je fais, c'est le regard global, c'est la vision globale, c'est en fait là où j'emmène, par la vision que je porte, là où j'emmène une équipe artistique dans un spectacle et puis l'ensemble de l'équipe de la comédie dans un projet, qui est le projet pour lequel j'ai été nommée. Donc dans ce projet, il y a différents axes. Il y a travailler en direction des publics jeunes pour des tas de raisons. Il y a travailler sur les écritures d'aujourd'hui pour des tas de raisons, parce que c'est vraiment mon parcours et ce que j'aime faire. Il y a développer une dimension internationale à la comédie. Donc très concrètement, mes journées, c'est passer d'une chose à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse être opérationnelle aussi bien sur telle étape de développement d'un projet, qui peut être donc un spectacle, soit un spectacle que je mets en scène, soit un spectacle dont on accompagne la création à la comédie, ou en coproduction, ou dans le collectif d'artistes, mais aussi un projet de communication, mais aussi voilà, ça peut être valider par exemple un courrier adressé aux spectateurs pour les inviter à la présentation de saison. En fait, moi, j'ai évolué au fur et à mesure. J'ai une très grande chance, c'est qu'on m'ait dit très tôt, déjà enfin, dans mon cercle familial, on m'a dit très tôt, s'épanouir ou développer son parcours, c'est comme ça que les choses sont à penser, c'est comme ça qu'elles sont intéressantes. Donc déjà, je savais, je sais pas, quand j'avais 18, 20 ans, que la question pour moi, c'était pas de faire un métier, mais bien qu'en fait, que ça se développe comme les racines d'un arbre, en fait. J'ai fait l'école du Théâtre National de Chaillot quand c'était Antoine Vitesse, qui était acteur et metteur en scène, qui la dirigeait, qui lui était un esprit extrêmement ouvert, quelqu'un de très érudit, très cultivé, mais peu importe, à la limite, ce qui est très important, c'est que grand militant politique aussi, enfin, très engagé politiquement, mais c'était quelqu'un de très ouvert. Et ce qu'il a transmis comme message sur les 2 ans d'école, c'était vraiment chacun de vous a sa voix et moi je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Et donc moi je suis partie en fait de ces 2 ans d'école avec une chose un jour qu'il m'a dite, effectivement qu'il n'a pas dit au groupe mais qu'il m'a dite à moi. Il m'a dit toi tu as le goût de l'exploration, toi tu es une découvreuse. Bon, j'aurais pu ne pas l'entendre, je l'ai entendu, pour moi ça a constitué une forme comme ça de chemin, de cailloux, de petits poussets, c'est-à-dire d'aimer découvrir des textes. Ce que j'ai fait d'abord voilà, comme actrice pendant une dizaine d'années. Et puis j'avais envie que ça pousse, j'avais envie de monter ma propre structure, j'ai monté ma compagnie au fin fond de la Lorraine, dans le département de la Meuse. Après j'ai été permanente dans un centre dramatique à Nancy, j'ai monté un festival d'écriture d'aujourd'hui avec Michel Didim, La Mousson d'été, qui est un des 3-4 festivals importants en France, dans ceux qui sont consacrés aux écritures d'aujourd'hui. Il y a un moment, c'est vrai qu'une vie, voilà, une vie professionnelle comme la mienne, c'est à répéter les spectacles, les tournées, c'est énormément, énormément de mouvements. Et qu'à un moment, je pense que le sens de la chose, il est d'ailleurs conçu comme ça. Je pense que c'est pour ça qu'à un moment, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant quand même que ce soit des artistes qui dirigent ces maisons. C'est parce que ça permet de se poser, d'avoir symboliquement un centre, c'est le cas de le dire, un cœur, les pieds dans la terre, et du coup de pouvoir déployer son activité encore plus. C'est une question voilà, de dynamique et d'énergie, quoi. Moi, je connaissais pas du tout cette région. J'avais jamais été invitée à présenter mon travail, ni à Béthune, si un peu à Lille, mais il y a quelques années. Il y avait moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce que moi, on m'en a parlé au début en me disant une terre avec une histoire minière. Donc, par rapport à ce que j'avais développé en Lorraine dans toutes les années précédentes, c'était intéressant. Donc, je pense que voilà, ça a du sens d'y mettre un centre dramatique et un théâtre là où il y a besoin de fédérer et de rassembler des gens. Soit parce qu'ils ont souffert, soit parce qu'ils souffrent, soit parce qu'il ce qui est le cas ici, soit parce qu'ils, voilà, comment dire, le fait de les réunir a du sens, soit parce qu'ils sont seuls, soit parce qu'ils sont isolés, soit parce que c'est intéressant qu'on vienne leur dire un mot, là il y a une perspective collective, venez voir.
Il y avait des projets artistiques qui s'étaient faits sur ce territoire que je trouvais emblématiques. Je pense par exemple à 501 Blues. Je savais que c'était là qu'il y avait la scène nationale du bassin minier, culture commune. En fait, je savais qu'il y avait des projets singuliers et qui étaient effectivement dans la relation avec les publics. Et je savais d'autre part qu'il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup, ce qui reste vrai, hein, sur le plan démographique. Et voilà, donc moi j'étais en train de conduire l'aventure de J'ai 20 ans, qu'est-ce qui m'attend? Et je me disais, mais en fait, à Béthune, dans cet endroit-là, sur ce territoire-là, ça serait possible de déployer plus amplement ou plus largement le travail que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, 3 ans et demi après, c'est un peu ça qu'on a fait, et en même temps, pas complètement, parce qu'il y a aussi des inconnus. C'était évidemment l'inconnu, enfin, pour moi, c'était le réel. C'est-à-dire qu'on me pose la question pourquoi Béthune. Entre ce que je me suis raconté à l'époque et maintenant, il y a quand même une très grande différence qui est la réalité. C'est-à-dire c'est la réalité du territoire que je connaissais peu, c'est l'équipe que je connaissais pas, c'est des questions qui se sont posées. Enfin, moi, de toute façon, c'est ça que je trouve extrêmement toujours épanouissant et satisfaisant. C'est-à-dire que avoir des idées, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est comment on les fait passer dans le réel. Et là où on est surpris, d'ailleurs. Mon frisson artistique, c'est les particules élémentaires. C'est le spectacle de Julien Gosselin du collectif Si vous pouviez lécher mon cœur, que j'ai vu ici, que j'ai vu à la Rose des Vents, à Villeneuve d'Ascq. C'est un des premiers spectacles que j'ai vu en arrivant dans la région. Pour plein de raisons. À la fois parce que pour moi, j'adore la façon en fait dont Julien Gosselin travaille la matière littéraire. En moi, c'est vraiment une question qui me passionne. J'adore en fait comment il a fait un spectacle de ce roman, qui est lui-même, voilà, un roman très important. Moi, c'est évidemment un roman, pas forcément un roman sur lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, mais je me souviens très bien là, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, ça c'est un tournant en termes d'histoire littéraire avec Houellebecq, on entre dans une ère nouvelle. Avec Julien Gosselin, on entre aussi dans une ère nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas une très grande limpidité artistique. Et en même temps, c'est vraiment un artiste qui travaille avec les moyens de son temps. Et puis c'est un artiste plus jeune que moi, et ça, je pense que ce frisson artistique il peut aussi traduire le souci que j'ai moi d'accompagner les créateurs et les artistes plus jeunes de la génération qui ont 30 ans aujourd'hui. Le projet sur la jeunesse, il est bien sur la jeunesse des publics ici à la Comédie, mais aussi sur la jeunesse des artistes, sur comment on les accompagne. Julien est un metteur en scène, je crois, très brillant, mais aussi très talentueux, mais aussi parce qu'il a ce talent de réunir ce collectif ou cette équipe d'acteurs. Moi, quand je pense aux particules élémentaires, je pense au spectacle, je pense au texte, je pense au travail de Julien, mais je pense aussi à Tiffaine Raffier, à Victoria Kennel, à Alexandre Lecros, évidemment. Enfin voilà, c'est aussi à toute cette énergie et cette énergie de groupe. Ça, quand même, c'est une des choses, je crois, que je préfère au théâtre et qui continue à me tenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits. Enfin, il y a. Oui, si, il y a le sport, évidemment. Il y a les sports d'équipe, comme on dit. Mais moi, c'est ça que j'aime dans le théâtre et c'est ça que j'aime comme spectatrice. J'aime quand on voit débouler une équipe sur un plateau, une équipe, une force de groupe. Je crois à ça profondément. Donc voilà, c'est mon frisson région Hauts-de-France. Les particules élémentaires, parmi beaucoup d'autres. Voilà.